Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 204 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. Et ce soir nous parlons de l'inconscient, c'est le sujet de mon cours. J'avais déjà fait un cours sur l'inconscient, mais il avait été très peu vu. Alors je me suis dit, bon, il faut que je recommence ça parce que c'est important de comprendre pourquoi l'acte scénique obéit à l'inconscient et non pas à la volonté de l'acteur. Chaque fois que vous pensez que vous voulez réaliser quelque chose sur la scène, vous êtes dans le réfléchi et vous n'êtes plus dans l'action proprement dit. Alors, comment réagir, comment faire une action sans y réfléchir en quelque sorte? C'est tout le secret de la comédie. Parce que par exemple, vous allez avoir couramment un metteur en scène qui va vous dire dans la scène, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, là, c'est pas du tout. Ça, c'est de la préparation, mais on ne peut pas du tout réfléchir à ce qu'on va faire sur scène. C'est impossible de dire d'avance. Par exemple, là, en ce moment, c'est impossible que je dise d'avance ce que je vais faire devant vous. Tout est inconscient. Mais ça obéit à une certaine structure. Cet inconscient, je l'ai travaillé avant de jouer ce personnage que je vous présente devant vous. Alors, ça s'appelle la construction du personnage. Voilà. Alors, la construction du personnage selon Stanislavski, tout ça dans sa méthode, il a expliqué comment il construit le personnage, mais lui, il ne parle pas de l'inconscient, il parle du super objectif du personnage, dans le sens que le personnage, il a un objectif qui lui tient à cœur de réaliser. Alors, tout ça, c'est très beau, mais pour comprendre comment le super objectif fait réagir le personnage sur scène, il va falloir faire des expérimentations in vitro, on va dire ça. C'est dans les répétitions théâtrales qu'on fait ça. On se met en scène avec un objectif, on regarde ce qui se passe et ensuite on analyse si on a bien réalisé l'objectif qu'on s'était donné au départ. Là, ça prend très longtemps parce que d'abord il faut construire le personnage, ça prend longtemps. Il faut construire un personnage qui obéit à la logique dans laquelle on est intégré dans la scène. Vous voyez, ça peut prendre des années, surtout au début. Parce qu'au début, on n'a pas encore la maîtrise de tout ça. Voilà. Et là, je voulais bien expliquer le rôle de l'inconscient, parce que l'inconscient, lui, il obéit à des règles bien précises. Ce sont ces règles-là qu'il faut essayer de découvrir. Alors, comme je vous disais, Stanislavski lui parlait du super objectif. Le super objectif va influencer l'inconscient. Mais de quelle manière? Voilà, c'est là où l'expérimentation va rentrer en jeu. C'est l'expérience, si vous voulez. L'expérience du comédien, c'est un peu comme le pâtissier quand il fait son gâteau. Il sait que le sucre va influencer le goût du gâteau. Mais comment? C'est qu'en le mettant, en dosant, en goûtant, en regardant son gâteau, qu'il va se rendre compte de la quantité de sucre nécessaire pour que son gâteau soit bon, au goût désiré. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. Le comédien, lui, il met des ingrédients, il fait son gâteau, après il présente ça devant le public, et ensuite, il regarde la caméra, il regarde son film et se dit, il y a les ingrédients, tout est bon, ou il manque quelque chose. Voilà. Alors, disons que dans ma présentation du cours d'art dramatique, j'ai intégré Philibos à Philou Dingo, enfin deux personnages. C'est comment je veux dire, une expérimentation totalement. C'est du théâtre expérimental. Hein, en fait, je suis deux personnages. Je suis à la fois Philibos et à la fois Philou Dingo. Parce que d'un côté, je suis le personnage sensé, celui qui réfléchit, et de l'autre, je suis le personnage qui joue la comédie. Vous voyez ?
On peut incorporer des farces, on peut incorporer tout ce qu'on veut dans tout ça. Ça va être le travail de la mise en scène. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si vous voulez, le comédien, c'est avant tout un scientifique. On n'est pas comédien pour le luxe de jouer la comédie. On est comédien parce qu'on fait des expérimentations. On est comme un chimiste, un pâtissier. J'aime bien faire la comparaison avec la pâtisserie parce que je trouve que c'est un peu similaire. On ajoute des fraises, on ajoute un peu ceci, on ajoute ça là, on mixte. Et puis après, ça sort un truc du four. Il sort un gâteau tout à coup, par magie, vous voyez. Voilà, la comédie, c'est un peu ça. Quand là, je sors du four, en quelque sorte, c'est ce que vous voyez, quoi, le gâteau fini. Là, je ne suis pas en train de le construire, la construction, la pâtisserie a été faite bien avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je sorte du sujet. Parce que j'ai travaillé mon sujet, voilà. C'est le plus dur, c'est ça. Et quand j'introduis, par exemple, 2 personnages, c'est pour justement avoir 2 plans. Vous voyez, jouer le sketch sur 2 plans différents. Un plan absurde, vous voyez, c'est le personnage de l'absurdité. Et le personnage réfléchi. C'est parce que actuellement, si on réfléchit bien, ce sont les personnages absurdes qui ont le plus de succès sur scène. N'est-ce pas? Si on veut être entendu du grand public, il faut faire le pitre. C'est une chose indémodable, c'est une chose impossible à se passer. Donc, on est obligé d'avoir les deux. Filibos et filoudengo, filibos et filoudengo, filibos et filoudengo, partez main dans la main, tout seul sur les chemins. Filibos et filoudengo, partez tout seul sur les chemins, main dans la main. Voilà, je vous remercie, c'était le cours 204 d'art dramatique, l'inconscient de l'acteur. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Merci, au revoir. Merci, au revoir.